Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, c'est un honneur pour moi de vous rejoindre ce matin à la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Cet événement crucial s'inscrit au cœur des priorités du ministère de l'Éducation et marque une étape décisive dans la mise en œuvre du plan décennal de l'éducation et de la formation. La revue sectorielle conjointe est un moment privilégié de réflexion collective à la fois critique et constructive sur notre système éducatif haïtien. Cet exercice d'évaluation approfondie est indispensable pour mesurer les progrès accomplis depuis l'adoption du plan décennal en 2019. Il nous permet de célébrer nos réussites, d'identifier les défis rencontrés et d'analyser les obstacles qui ont entravé la réalisation de certains objectifs. Et c'était en conclusion le lieu de la présentation de notre ami. Mais cette revue est bien plus qu'un simple bilan. C'est une démarche prospective qui nous offre l'opportunité de nous projeter dans l'avenir avec une vision renouvelée et une efficacité accrue. En tirant les leçons du passé, nous pouvons bâtir un système éducatif plus solide et adapté aux réalités et aux aspirations du pays. L'engagement collectif est le moteur essentiel de la réussite du PDE. Cette rencontre témoigne de notre volonté commune de mutualiser nos moyens, de renforcer les synergies entre nos actions et de travailler main dans la main pour atteindre ces objectifs. C'est grâce à un effort concerté des partenaires techniques et financiers et de la société civile et bien sûr sous le leadership du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle que nous pourrons concrétiser les ambitions du plan décennal. La redevabilité mutuelle entre toutes les parties prenantes est un enjeu majeur pour cette revue. Nous devons rendre compte de nos actions, de nos progrès et de nos résultats, dans un esprit de transparence et de responsabilité. En adoptant le PDEF en 2019, les autorités gouvernementales ont clairement affirmé leur vision: garantir à chaque Haïtienne et Haïtien un accès équitable à une éducation de qualité, inclusive et durable. Notre responsabilité collective est de veiller à ce que cette vision devienne une réalité. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le 3 octobre 2024 le processus de cette revue sectorielle conjointe de l'éducation, soulignant ainsi l'importance cruciale de cette démarche évaluative. Je tiens à réitérer le soutien inconditionnel de l'UNESCO dans la mise en place de structures internes de pilotage du PDE. Ces instances sont indispensables pour institutionnaliser et s'approprier la pratique de l'évaluation. Je suis convaincu que les groupes thématiques spécialement conçus pour cette revue favoriseront un dialogue constructif, ciblé et respectueux des engagements de chacun. Notre priorité absolue est de contribuer à transformer notre système éducatif en un véritable levier de développement national en promouvant l'employabilité, la création de richesses et le bien-être social de tous les Haïtiens et Haïtiennes. Ensemble, partageons nos visions, unissons nos efforts et bâtissons un avenir où chaque enfant haïtien bénéficiera d'une éducation de qualité, où chaque enseignant sera soutenu et valorisé et où chaque communauté s'investira pleinement dans la réussite de notre système éducatif. Je suis optimiste quant aux résultats de cet atelier. Je suis persuadé que vos échanges fructueux permettront d'examiner en profondeur les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer les performances de notre système éducatif. Je vous souhaite à vous tous et à toutes un plein succès dans vos travaux qui, j'ai pu comprendre, avaient eu beaucoup de difficultés à être mis en œuvre parce qu'à chaque fois que cette session était planifiée, elle était repoussée ou reportée pour des raisons diverses et variées. Je pense que finalement, on a réussi à se réunir pour obtenir des résultats assez intéressants. Maintenant, c'est le regard que nous allons porter
au cours de la revue sectorielle, c'est un regard critique, mais selon le principe de redevabilité mutuelle, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables des résultats obtenus et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la revue sectorielle de l'éducation en tant que partenaire. Il ne s'agit pas de voir qu'est-ce qui n'a pas fait son travail, mais de voir ce qui a été fait et ce qui mérite d'être réalisé de la meilleure façon. En ce sens, nous disons que la revue sectorielle, c'est une activité rétrospective, parce qu'on regarde en arrière ce qu'on a fait, et c'est une activité prospective, parce qu'on va prendre de nouvelles dispositions pour faire mieux pour les 5 ans qui nous restent dans la mise en œuvre du PDF. Donc nous disons que la revue sectorielle possède 5 dimensions, 3 caractéristiques et 2 fonctions. Les 3 caractéristiques sont inclusion et participation. La revue doit être alignée sur le document de politique de l'éducation et la revue doit être fondée sur des données critiques, des données empiriques, c'est-à-dire des données qu'on peut vérifier. Donc, nous disons que la revue c'est un outil de suivi et en même temps c'est un instrument de changement. Maintenant, pourquoi on fait une revue sectorielle conjointe de l'éducation? C'est pour faire le suivi de l'évolution de l'application du plan décennal de l'éducation et de la formation que nous avons adopté ensemble en 2020. C'est un mécanisme qui nous permet de renforcer le dialogue entre tous les acteurs de l'éducation et améliorer la collaboration entre les acteurs. Et cela nous permet de réaffirmer le principe de redevabilité mutuelle qui suggère que toutes les parties prenantes sont responsables des résultats auxquels on parvient. Les organes chargés de la mise en œuvre du suivi et évaluation du plan décennal sont les comités stratégiques décisionnels, CSD, le comité technique, CT, et les structures d'exécution. Donc, l'arrêté est reparti en plusieurs chapitres. Chapitre premier, parle du comité stratégique décisionnel. Donc, on dit le comité stratégique est l'organe de réflexion. Donc, M. Bayard en a parlé déjà. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Donc, je vais prendre les missions. C'est guider. Donc, le comité stratégique décisionnel est là pour guider et assurer les suivis stratégiques et la supervision de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation. Puisque là, on est au niveau stratégique. Normalement, c'est très important. Recruter et affecter les ressources humaines affectées au bon fonctionnement du dispositif de mise en œuvre. Également, il revient au comité technique décisionnel de valider et approuver les plans triennaux annuels d'opération, les budgets relatifs sectoriels, les suivis, bilan, évaluation, etc. Il doit veiller également à l'alignement des bailleurs de fonds et des partenaires de l'éducation aux options retenues dans le cadre de l'exécution du plan décennal d'éducation. Le comité technique doit travailler et faire des plaidoyers auprès des partenaires privés et sensibiliser les financeurs publics, les bailleurs de fonds, etc. Mener des concertations avec les partenaires nationaux, prendre sur la base des informations obtenues des suivis et évaluations les processus de mise en œuvre du plan décennal.